Voilà, gloire à Dieu, je suis content d'être ici. Hein. Je vais vous témoigner voilà, de ce que le Seigneur a fait, ce miracle. Alors moi, j'étais un garçon qui était loin du Seigneur, très loin. Alors, voilà, je vais aller vite fait. Chez mon père, c'était un homme de bar. Puis voilà, on est trois frères, moi j'ai grandi dans les bars. J'ai travaillé avec lui et j'étais très jeune dans les bars, mettons, de l'âge de 12-13 ans, j'étais dans les bars avec lui. Et puis, quand on est dans les bars, ben, écoutez, j'ai commencé à boire aussi. J'ai bu, et puis voilà. Avec le respect que je vous dois, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à toucher à la drogue. Je suis tombé dans la drogue il y a 13 ans, ça paraît peut-être jeune, mais bon. Comme j'étais tout le temps dans les bars, après voilà, je suis tombé dans la drogue. Et puis ma vie, elle a commencé comme ça. Alors au début, c'était pour m'amuser. Je fumais un joint pour m'amuser. Et après, j'ai touché à la drogue dure, j'ai touché à la cocaïne, j'ai touché à toutes ces mêmes choses qui m'ont mangé ma vie. Ça a duré jusqu'à l'âge de 35 ans, vous voyez, je m'avais construit une vie comme ça. Après, moi, je vous dis, je faisais de mal à personne, mais j'ai beaucoup de copains. Des copains, ça fait des boîtes de nuit, tout ça, je suis de la région de Nice. Et je m'avais fait une vie comme ça. Et puis après, j'étais tellement loin que je rendais toute ma famille malheureux. J'étais un garçon que tellement je prenais de la drogue, je pouvais partir des 2-3 jours sans rentrer de chez moi. Bien sûr, rempli de conneries, rempli d'accidents, de choses comme ça, donc que des mauvaises choses. Après, voilà, quand on est dans le monde comme ça, voilà, je récoltais que le mauvais, mais je ne pouvais plus m'en sortir avec mes moyens. Comment faire pour s'en sortir? La drogue, vous savez, je ne pouvais plus rien faire. Je voyais ma mère, regardez, heureusement, elle a rencontré le Seigneur. Amen. Il y avait une prière dans la maison. Et le Seigneur, lui, il les écoute, ces prières. Il a prié des années à la prier. J'ai mon petit frère, il s'est converti. Mathieu, cette année, il rentre à l'école biblique. Amen. Le Seigneur, moi, loin, lui. Amen. Et puis ce petit témoignait du Seigneur. Mon frère, il dit, il faut que tu fasses quelque chose, tu vas mourir. Puis il s'est proposé un voyage avec Julo, je ne sais pas si vous connaissez, il y a eu un voyage en Israël. Je ne voulais pas y aller, vous voyez, pas que j'en voulais aux chrétiens, mais qu'est-ce que j'allais faire avec eux, je ne connaissais pas. Bon. Puis je suis parti à Cannes, j'ai fait une brinque, ça a duré 2 jours, j'ai fait une vie terrible encore, et puis j'en avais marre, ce poids du monde, ce péché qui m'écrasait, j'en ai marre. Là j'ai fait y aller dans ce voyage, il paraît qu'il y a un Seigneur qui délivre, qui rend les gens, qui délivre les gens, qui rend les gens heureux. Moi je vais aller voir, on va voir si c'est vrai. Je me suis engagé dans un voyage en Israël. J'étais avec des chrétiens dans la carte, j'ai voyé moi les gens, on aurait des coups. Ils parlaient en langue devant moi, oui, ils tombaient de la présence de Dieu, je ne la connaissais pas à cette époque-là. Ils tombaient de la présence de Dieu dans le car, ça parlait en langue. Je regardais autour de moi, mais je dis qu'est-ce que c'est fou? Qu'est-ce que j'ai été faire là-bas? Et puis je suis passé dans un endroit où le Seigneur il avait marché. Et puis là, d'un seul coup, il est tombé une présence de Dieu, et puis je voyais tous ces gens qui vont parler en langue, et je me suis tourné. À côté de moi, il y avait mon frère qui parlait en langue. Ce petit que j'ai vu grandir. Je dis, lui, il parle en langue. Je dis, c'est peut-être vrai alors. Mais la première prière que j'ai faite à Dieu, je dis, Seigneur, moi je dis, je veux sentir ton amour et je veux sentir ta présence. Gloire à Dieu. Amen. À ce moment-là, j'ai dû être sincère, j'ai senti la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Qui a tombé dans mon cœur, celle-ci qu'il a donnée à la croix pour nous, moi qui étais un homme pécheur, je l'ai senti. J'étais en miettes sur la chaise, voilà, après l'orgueil, je ne pleurais pas comme ça, j'essayais de le cacher. J'ai marché, puis après, voilà, j'ai écouté, je ne suis pas plus con qu'un autre. J'ai écouté la parole de Dieu, mais j'ai ouvert mon cœur. Je dis, maintenant, je suis là pour te rencontrer. De toute façon, je ne suis pas là pour faire bon. Moi, je veux te rencontrer. Je ne suis pas plus bon qu'un autre. Et j'ai écouté des prédications. J'étais un homme pécheur, privé de la gloire de Dieu. Je dis, moi, je ne veux pas être prié, je veux pas être privé de la gloire de Dieu. Je veux trouver. Je sais que je suis un pécheur, j'ai cherché. J'ai resté 10 jours dans la présence de Dieu. Et puis après, je vous dis, j'avais peur aussi. Je ne croyais pas pouvoir être délivré. Et puis le Seigneur, il m'a cherché pendant 10 jours là-bas. Mais vous savez, le diable, il est tellement fort toute ma vie que j'avais derrière là. Il arrivait à me mettre des barrières, je n'arrivais pas à m'engager. L'engagement pour avancer, je n'arrivais pas à le faire. Et je suis parti là-bas, le Seigneur, il faisait que de me parler, il faisait que de... Il n'arrêtait pas de me parler, mais j'étais tourmenté. Vous savez, quand le Seigneur il parle avec cœur, c'est pas un homme. J'étais tourmenté dans ce voyage. Et je suis parti de ce voyage. Je n'ai pas saisi la main de Dieu, mais je suis parti avec quelque chose de beau dans mon cœur. Je savais que le Seigneur était vivant. Quand je suis rentré chez moi, je suis arrivé à Nice, ça m'a regardé comment c'est. Et bien moi, j'ai branché mon téléphone. Et j'ai appelé un copain, il avait une boîte de nuit, je dis, je vais racheter le temps. Si je suis parti, j'ai plus rien fait pendant 10 jours, avec le respect joulois, voilà, je connaissais tout le monde, j'ai été acheter de la drogue, j'avais de la drogue dans toutes les poches. Et j'ai fait le tour, chez moi, j'ai fait le tour pour trouver quelqu'un pour aller avec moi à une réunion, pour aller avec moi en boîte. Et là, à ce moment-là, il y avait mes cousins et mes frères qui sortaient d'une maison, ils allaient à une réunion. Et mon frère, il m'a dit, mon frère, tu sais que c'est vrai, maintenant tu vas repartir dans le monde. Comment tu vas faire si tu repars dans le monde? Et puis après, je vous dis, sans rien dire à lui ni à personne, non, juste entre moi et Dieu. Vous voyez, regardez comment c'est sur une décision. J'allais pour remonter dans ma voiture, j'ai descendu de la voiture.
Dans mon cœur, je dis Seigneur, aujourd'hui, je veux te rencontrer. Amen. Je dis, j'ai fait tout ça, je dis ça aujourd'hui. J'ai descendu, j'ai fermé ma porte. J'ai marché tout seul. J'ai marché avec mes frères, il y avait une réunion dans une maison à 500 mètres. J'ai été là-bas. Et puis là, je savais que le Seigneur était vivant, je me suis mis sur la chaise. Je n'ai pas écouté de cantique, j'ai rien écouté, j'ai ouvert mon cœur à Dieu. Ce jour-là, j'ai baissé le tête. Et à ce moment-là, je me dis, j'ai crié de toutes mes forces. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Je dis, Seigneur, je suis un malheureux, je dis aujourd'hui, viens me délivrer. Viens dans ma détresse, j'ai besoin d'être délivré, j'ai besoin que tu changes ma vie. J'ai crié de tout mon cœur. Il y a une prophétie qui s'est levée. Aujourd'hui, j'ai vu ta misère. Je vais venir nettoyer ta misère. Je vais changer ta vie, tes chaînes, ils vont tomber, prendre une décision. Écoutez, le Seigneur m'a tellement appelé fort ce jour-là dans la prophétie. Je dis, Seigneur, j'ai peur de rien dans ce monde, je me lève devant tout le monde. Je me suis levé devant tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Ce jour-là, comme dans la parole de Dieu, c'est marqué, je suis passé par la nouvelle naissance. Amen. Il a changé ce cœur rempli de drogue, rempli de péché, rempli de choses. Il m'a mis ce cœur de chair, prêt à l'aimer, prêt à le suivre. Moi qui croyais que c'était impossible, ma vie elle a changé, toutes les chaînes ont tombé. Amen. Quand je suis monté dans la voiture, je vous dis, j'avais de la drogue de tous les côtés, il y avait mon frère à côté de moi. Je dis, mon frère, je vais rencontrer le Seigneur, ramène-moi chez moi, il n'y a plus de drogue, il n'y a plus rien, j'ai tout jeté par la tête comme ça. Amen. Je suis rentré chez moi, vous savez, le lendemain quand je me suis réveillé, ma mère, ça faisait 20 ans qu'elle criait. Gloire à Dieu. Quand elle m'a vu à la nuit, que j'avais rencontré le Seigneur, au premier mot que j'ai dit à mon visage, elle m'a vu, elle a tombé un genou par terre. Je prenais ma mère dans les bras comme ça, je dis au mari, je suis chrétien, je suis délivré, maintenant je veux me baptiser, va chercher les pasteurs, appelle les pasteurs, ce que tu veux, je me baptise. Personne ne force personne. Personne ne m'a forcé, je me suis baptisé de mon plein gré. Bien sûr, j'avais rencontré le Seigneur, il était là, je me suis baptisé. Avec mon frère et mes cousins qui m'attendaient là pour la réunion, je me suis baptisé avec eux. Il y en a deux qui sont devenus pasteurs. Et après ça, bien sûr, comme a dit la parole de Dieu, ma vie était une ruine. Moi qui faisais que des conneries, tout ça, il a bâti sur cette ruine. Il m'a donné un foyer chrétien. Aujourd'hui, je suis heureux, je témoigne de tout où que je peux. Je vais en prison, je vais partout. Je me lasse pas de témoigner de lui parce que c'est bon. J'ai cherché dans le monde, mais pour rien en fin de compte. Il faut juste chercher le Seigneur, c'est lui qui donne des bonnes choses. Après, bien sûr, écoutez, il m'a donné plein de cadeaux mérités. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai eu le don de prophétie, j'ai eu des petits-enfants, j'ai eu une petite fille aussi, en bonne santé. Maintenant, je vous dis la vérité, je sais qu'il y a des moments, Seigneur, c'est vrai, mais les vraies valeurs, c'est quand on rencontre le Seigneur. C'est là qu'on découvre la vraie vie. Maintenant, après, je ne sais pas, je ne vous connais pas, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui ne connaissent pas. Le conseil que je vous donne, venez comme vous êtes, n'ayez pas peur. Le Seigneur, il a des projets pour vous. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen.